Cher ami, bonjour. Ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler de la mère patrie. Je suis déjà dans les rendez-vous, ce qui fait que l'émission sera dans mon hôtel. Là, je suis actuellement avec des amis pour le déplacement professionnel. Ce matin, je commence tout. Alors, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions parler de trois points d'habitude. Mais le point de ce matin, c'est vraiment un rappel un peu à l'ordre à notre président, M. Kilomé. Puisque actuellement ces ajustements font que ça compromet réellement la RDC au vu de tout ce pays voisin. Donc, premier point, je vais vous dire pourquoi le président Mélenchon doit continuer à ridiculiser réellement les Congos et puis les Congolais. Et deuxième point, pourquoi les gens qui sont autour de lui, il n'y a personne qui n'ose ne plus qu'à conseiller le chef d'État, puisque on est tous Congolais. Quoi. Même s'il a des lacunes, je pense qu'il y a des gens qui sont autour de lui qui sont quand même bien placés, qui peuvent essayer de dire voilà, monsieur le président, je pense que là où vous allez, les terrains glissants, mis à part les 721 conseillers. Donc je pense que c'est très important. Bonjour à toi, cher ami. Partagez, faites venir des amis rapidement. Donc, je disais ce matin, nous avons un autre point que j'aurais voulu lire à la avec vous. Pourquoi le président Mohamed Colombo doit continuer à faire un peu, je dirais, foutre la honte à notre pays, puisque par rapport à ses acquaintances avec M. Paul Kagame. Donc, vous avez récemment là M. François Béla qui est parti avec une délégation complète pour aller faire le rapport, faire le salam alaikum à M. Paul Kagame. Donc c'est par là, j'aurais voulu vraiment que vous tous qui est le fils de la mère patrie, qui comprend réellement la réalité de ce pays-là, que nous puissions ne fût-ce qu'argumenter. Non pas, c'est très important que nous puissions faire de sorte que la RDC puisse être aujourd'hui, qui prend sa place dans la géopolitique de ce pays-là. Donc la raison pour laquelle j'aurais voulu vraiment que nous tous qui se prétendent être réellement le fils de la mère patrie, que nous puissions réellement de temps en temps rappeler à l'ordre notre frère, notre président nommé. Donc ces ajustements inconsciemment, ça met en porte-à-faux tout un République. Puisqu'il a 721 conseillers, sans compter les amis, mais personne n'ose dire le chose. Donc, comment penser ça des impôts? Pourquoi c'est vraiment son entourage? Personne n'ose à dire réellement ce qu'il faut vraiment à ce type pour qu'il arrête un peu à ridiculiser tout un peu de la sorte. Et troisième point, j'aurais voulu réellement faire la prise de conscience pour l'instant. Je pense que si les Congolais de tout bord ne se ressaisissent pas dans l'île de choses, ce pays doit éclater. J'entends des amis d'ici qui commencent à dire que chaque pays, chaque coin puisse créer, je dirais, son territoire. Après, nous allons, je dirais, réunir le pays. Donc là, j'ai vraiment attiré sonnette d'alarme à des amis ici en France où j'attends leur discours en disant que oui, nous sommes des gens fédérés, nous voulons voir s'il n'y a pas de cas, diviser tout un territoire, chaque territoire devient un territoire indépendant et après les réunir. Vous imaginez, si vous acceptez de diviser tout un territoire, c'est-à-dire que vous coupez le pays, vous balkanisez le pays. Quand le pays sera balkanisé, vous pensez que vous pouvez encore régner le pays. Donc, vraiment, là, je vais m'adresser à mes amis de Paris qui ont ce discours-là, les amis fédéraux. Vraiment, je cite le nom, les amis fédéraux. Je soutiens votre combat, mais dernière phrase, la dernière vidéo que j'ai vue, une personne de Facebook qui a fait, elle a dit clairement que nous sommes prêts à vraiment faire éclater le pays, que chaque territoire prend son autonomie, que ça devient réellement le pays tout entier. Et après, il pense qu'après, il pourra régner le pays. Donc là, je dirais sincèrement, c'est l'utopie. Donc c'est dans ce sens-là, j'aurais voulu dire à ses amis, le combat fédéral, ces discours-là, je pense qu'ils peuvent un peu l'arrêter, puisque leur combat n'est pas mauvais. Mais s'ils commencent à parler de faire éclater le pays inconsciemment, les gens qui sont déjà à Minengo aussi, ils auront droit aussi de déclarer Minengo tout un pays. Puisque nous, les fils de ma patrie, on s'est dit, si ça ne va pas dans ce cas, on va se séparer. On voulait faire éclater le pays, mais vous savez, le Congo, c'est pas seulement le Congo central. Si le Congo central éclate, des mêmes Minungo pourra s'éclater, des moins au Katanga pourra s'éclater. Donc après, si chaque territoire s'éclate, pensez que vous aurez la magie pour réunir ça. Ça sera un peu de tout. Donc par là, je voulais dire à mes amis de Paris, dans leur discours, je pense que doit être modéré et il faut changer pour ne pas donner l'occasion à notre ennemi commun qui puisse saisir le propos pour dire voilà, nous aussi, on peut demander l'autonomie parce qu'ils veulent avoir à tout pays qui s'appelle aujourd'hui Niamey ou la République de Kivu.
Voilà mes trois points. Mes chers amis, en tout cas, cher à toi, même bonjour à toi. En tout cas, merci, partagez. Alors, je disais ce matin, vous avez vu tous, là, il y a eu une délégation de monsieur le président Mokelo, François Péa, je cite son nom, puisque moi, je ne me cache pas, qui est parti au niveau du Rwanda faire réellement le salam alaikum au président Paul Kagame. Et c'est par là, j'aurais voulu vraiment attirer l'attention de quiconque qui s'est dit fils de la mère patrie. Mes chers amis, on sait réellement que le pouvoir de notre frère et le vient de ces gens-là. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu vraiment qu'il puisse avoir un peu la raison. Le Congo, il se fait exploiter dans tout, son entièreté. Les contrats qui signent des libres-échanges, c'est une chose qui fera que tout pays voisin viendra piller le Congo. Le Congo, excuse-moi, c'est une femme qui se fait violer, mais collectivement, excuse-moi le mot. Donc, les contrats de libre-échange, ça ne bénéficie pas aux Congolais, puisque nous, on n'a rien à aller acheter dans tout ce pays-là. Les Congolais, ils ne voyagent pas. Les Congolais, ils n'ont pas de subsistance. Les Congolais n'ont pas le moyen pour faire des voyages intéressants. Les Congolais, quand ils voyagent, c'est des petits voyages où aller acheter des trucs avant. Les Congolais, c'est un petit commerçant pour l'instant. Donc, la preuve année, l'économie congolaise, il est entre les mains des expatriés au niveau de l'RDC. Donc, si le président aujourd'hui se dise il faut que le Congo devienne un pays de libre-échange, ça, c'est livrer le Congo à tous ces pays voisins qui veulent piller le Congo. Donc, par là, je déclare que notre frère, on sait dit qu'il est devenu président par cette idée. Et je pense qu'il faut qu'il puisse un peu se démarquer, qu'il puisse oser. Musée est venu dans ce pouvoir avec ces gens-là. Mais Musée, il a su se démarquer, il a pris des risques par rapport à ça. Ok, il a payé de sa vie, mais aujourd'hui, Musée, il est tel qu'il est. Et on peut les reconnaître aujourd'hui comme on dit un héros national qui a dit ne trahit pas la patrie. Lui, il n'a pas trahi la patrie. Mais quand on voit notre frère qui est venu par ces gens-là, puisqu'on a bien vu avant qu'il puisse faire toutes ces prestations de serment, il a signé tous ces cons-là, avec le vieux Moussébéchi, il est parti chez Kagame, et après Kagame a appelé Kabila, Kabila ok, a cédé, il a eu le pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, 2 ans après, bientôt 3 ans, il ne doit pas afficher réellement ses acquaintances au vu de tous, avec des gens qui veulent que notre malheur, parce que ces gens-là, ils ne veulent pas le bonheur du peuple congolais ou du nord du Congo. C'est là où j'aurais voulu vraiment que quiconque qui se dit fils de la mère patrie, qui puisse un peu être vraiment choqué par rapport aux agissements de notre chef d'État. Hein, qu'on ne veuille pas, il est président, qu'il soit nommé ou pas. Et puis ses entourages, comment aujourd'hui ils fonctionnent dans ce pays-là. Donc mes chers amis, c'est délicat de voir que tout un pays est ridiculisé, tout un peuple est ridiculisé, parce qu'on dit voilà, je vois qui vous êtes. Donc sans compter lui-même aujourd'hui, quand il est parti dans son truc Union africain, vous avez vu comment il a été ridiculisé par ses pairs. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, le Congo n'a pas quelqu'un qui les représente au vu du monde. Puisque la preuve année, il a vraiment fréquenté les gens, il a envoyé des invitations à cette cérémonie de passation de pouvoir. Malheureusement, il s'est retrouvé tout seul là-dessus. Donc, je disais tantôt, comme un homme qui va se marier, qui va lancer des invitations le jour de son mariage, ses vrais amis ne sont pas venus dans son mariage. Il s'est retrouvé devant l'hôtel avec sa femme, et tout seul et le prêtre, l'église était vide. Donc ça, c'est vraiment un message fort que ces gens-là nous ont envoyé. Et si nous, aujourd'hui, on ne comprend pas de ces messages-là, en tout cas, Monsieur le Président, là, vos pères, ils ont montré vraiment qu'ils ne sont pas en harmonie avec nous. Si vous ne restez pas, je pense que dans les jours à venir, nous risquerions également d'avoir des problèmes qui pourraient compromettre tout un peuple. Alors, mes chers amis, j'aurais voulu que nous puissions argumenter dans ce sens-là. Moi, j'ai la chance de faire la dissertation, de réfléchir à haute voix pour que quiconque puisse voir vraiment ce qui se passe dans ce pays-là, que nous puissions un peu alerter les autres pour que quiconque a un peu la jugeote qui comprend qu'actuellement, il y a des choses qui s'est fait qui fera que tout un pays sera à mal dans le jour à venir. Donc, ce n'est pas normal que le président, on sait réellement qu'il est le président, mais son pouvoir avec ces gens-là, mais il continue à s'afficher à tel point qu'il va brader tout un pays, il va brader tout un pays dans le jour à venir pour risquer de ne plus avoir quoi que ce soit dans ce pays-là qui ça va. Donc, mes chers amis, il faut quand même que vous qui sont autour de lui, quelques amis, que j'ai des amis qui sont autour de lui. Alors, sincèrement, le président lui-même l'a dit là, il ne comprend pas pourquoi les gens sont fanatiques. Donc, s'il réclame qu'on puisse un peu l'interpeller, j'aurais voulu aussi attirer les attentions de mes amis qui sont autour de lui. Les présidents donnent notre fait vers. Donc, de temps en temps, titillez-lui, conseillez-lui, dites-lui des vérités, puisque
C'est par des vérités que vous pouvez peut-être les sauver, parce que là, pour l'instant, le pays fait une descente mais à une vitesse mais V, quoi. Ces vitesses-là, je pense que si on n'arrive pas à freiner, à se ressaisir, je crains qu'on va cracher. Donc, la raison pour laquelle, vraiment, que quiconque se dit qui aime réellement la patrie doit faire de sorte que ce message soit arrivé à qui le droit. Vraiment, à qui le droit, puisque là, dans la ligne où vont les choses, je crains que demain, on ne pourra plus dire quoi que ce soit de valable devant qui que ce soit. On ne peut pas demain se prétendre dire que oui, nous sommes le fils de notre patrie, on défend cette patrie. Nous, notre patrie aujourd'hui, c'est un patrie qui est un peu compromise. Puisque le chef d'État, ses inconstances avec les gens qui ont le pouvoir, mais ces gens-là, ils ont juste l'intention de piller la République. Et sans contrepartie. Ces gens-là aussi, ils ne se cachent plus. Donc nous avons des groupes armés dans tout ce coin-là, nous avons des gens qui se prétendent nous gouverner mais qui ne sont pas les nôtres. Dans nos armées, nous avons des militaires étrangers, dans nos entreprises, nous avons des étrangers, dans nos gouvernements, nous avons des étrangers. Le Congo a lieu beaucoup de choses. Avec un président qui va juste dire voilà, je suis le président, mais malheureusement, qui ne contrôle rien. Il nous met un porte-à-faux de charge. La raison pour laquelle il faut également que quiconque qui aime ce pays-là puisse se ressaisir. On ne doit pas rester dans le fanatisme de la sorte. Le pays va mal. Vraiment, les accointances de chef de l'État, qui va faire que vous et moi, dans le jour à venir, vous allez manquer de quoi à manger, vous allez manquer peut-être de quoi à boire, vous allez manquer un terre pour poser vos valises. La mondialisation veut que le plus fort, on va venir chez vous acheter, s'accaparer de tout. Et nous, on va aller acheter chez qui? Nous, on va prendre quoi? Les Chinois, ils arrivent chez nous avec des valises, des billets, et c'est pour ils achètent des terres, ils font l'agriculture. Ceux qui servent dans ce pays-là, ils sortent, ils envoient chez eux. Ils sont organisés. Et nous, on peut aller dompter quel pays? Chez nous, on est dompté. Et puis, on voulait par exemple créer des fiscs, une condition, une organisation, une mobilité, que nous puissions voir de quelle façon on peut faire face. Déjà, donc, pour le point, vraiment, je suis outré de voir que François Beya, elle est partie encore faire le salam alaikum au président Kagame. Donc, ça confirme également que le Congo en elle-même est dirigé sans tarder par le Rwanda. Donc, on pourra dire autrement, notre président actuel, c'est lui peut-être l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Parce que le Congo, ça devient un petit, je dirais, province du Rwanda. Puisque le Rwanda, c'est un tout petit pays, mais malheureusement, je ne sais pas comment, par quel mécanisme, il a pu avaler tout un pays, comme la RDC, avec sa superficie et sa population. Par là, je dirais clairement que notre façon de faire les choses, notre façon de réagir, si vraiment la jeunesse de ces coins-là, ou la population de ces coins-là, se ressaisissent pas, j'ai craint que puisqu'on dit aux Congolais, vous êtes doués pour nous distraire, continuez à nous distraire pendant ce temps-là, les autres réfléchissent. On dit aux jeunes gens, vous êtes doués pour prier pour le monde, pour sauver le monde, pendant ce temps-là, vous priez, les enfants des autres réfléchissent, ils créent des choses. Nous, comme je l'ai dit la fois passée, tantôt, on n'a pas des ingénieurs qui ont des outils pour faire des choses. Nous n'avons pas des penseurs qui peuvent avoir des laboratoires pour penser, pour trouver des solutions. Donc, les pays que nous avons, au pire des cas, ils sont corrompus. Au pire des cas, ils ne savent pas quoi faire avec leur intelligence. Donc, mes chers amis, vraiment, c'est très capital. J'aurais voulu que quiconque aura un peu la jugeote autour de ces chefs d'État, qui puisse les conseiller. Dans la ligne où vont les choses, mes amis, si on ne se ressaisisse pas, j'ai craint que le Congo, là, 2023, que tout le monde en prétend de dire, ce sera juste une formalité pour que ces gens-là reviennent au pouvoir. Parce que lui, de toute façon, le président actuel, il a juste assis dans une fauteuil pour chauffer le fauteuil de quelqu'un, comme il avait dit dans un précédent interview. Il va trouver un pantin qui va s'asseoir pour chauffer son fauteuil. Après lui-même, il viendra qui récupérer sa fauteuil. Donc je pense que sa prédication de la fois passée, aujourd'hui, c'est ça qui est un peu, je dirais, dans la réalité. Donc, mes chers amis, je condamne fermement, je dis 3 fois, je condamne fermement la présence de François Beya avec son délégation chez Paul Kagame pour aller faire ce qu'il y a à faire. Le Congo, si vous allez dans ce sens-là, vous qui prétendez être le gouvernement, je crains que ce pays-là, demain, on ne pourra plus le récupérer. Donc, mes chers amis, vous qui êtes des chefs de l'État, soyez déjà un peu vraiment consciencieux. Vous êtes là peut-être, vous voulez un peu profiter, vous ne voulez pas parler, vous avez peur de vos gagne-pains, vous avez peur peut-être que vous soyez viré, mais quand on sert tout un pays, quand on sort toute une nation, je pense que là on dit c'est la cause qui est noble. Tant qu'à faire, soyez virés, mais puisque vous avez dit au chef de l'État la vérité, donc soyez des hommes qui n'auront pas peur d'aller couper du bois
et porter de l'eau comme j'ai fait là ce matin. Moi, je coupe du bois, je porte de l'eau. Donc, je suis porteur de l'entreprise, j'ai des entretiens, je sors le matin, oui, là, il est 8h pile, 30, je suis sorti chez moi depuis 6h du matin, donc je travaille, je coupe du bois, je porte de l'eau. Donc, c'est pour cela, quand je viens chez vous, je parle du président, je lui dis des choses, parce que je sais bien que de l'autre côté, j'ai rien à attendre de lui. Je ne l'insulte pas, mais je lui fais des rappels à l'ordre, puisque la patrie, c'est un bien commun à vous et à moi, et lui qui l'a pour le gérer, pour le sortir comme les garants. Alors, il faut qu'il soit un bon gestionnaire, parce que moi, je suis un entrepreneur. Mais en tant qu'entrepreneur, je ne veux pas que demain, si demain on me confie une entreprise, admettons, demain Peugeot, ils ont besoin de mes services, ok, monsieur bien vous m'emballer, vous devenez PDG des Peugeot France. Et je dirais oui, mais même si j'ai mes entreprises, mes entreprises n'ont pas le même niveau que Peugeot France. Mais demain, il peut voir que oui, j'ai des compétences pour redresser Peugeot France, pour dire, monsieur Bombalé, on vous nomme PDG de Peugeot France. Allez nous redresser Peugeot France. Mais comme je suis un bon gestionnaire, c'est Peugeot France, peu importe sa taille, je serai la restructurer et le faire redresser, puisque un entrepreneur, tout petit, tout grand, c'est les cerveaux qui comptent. Oui. Donc j'essaie de faire des choses. Donc de mon entreprise à 300 personnes, et demain à se retrouver avec une entreprise avec 10 000 personnes. Je saurai les gérer, puisque je suis entrepreneur d'alarme plus de 20 ans. Donc si je gère 300 personnes en France sans compter ailleurs, donc j'ai la capacité de gérer 3 000, 4 000 personnes. Donc, chers amis, vous devez quand même dire réellement au chef de l'État des réalités. Si on ne dit pas des vérités, j'ai craint que dans le jour à venir, nous risquerons, vous et moi, de manquer à la terre de nos ancêtres. Le président, il est pris maintenant par les accointances, par les accords qu'il a signés avec ces gens-là. Et puis autour de lui, il n'y a plus des gens comme moi conséquents qui pourra faire face, qui pourra le conseiller pour dire la vérité à ces gens-là, parce que lui, ils veulent nous chosifier, ils veulent nous ridiculiser. Donc, sincèrement, mes chers amis, soyez des gens responsables, ne cédez pas à cela. Si vous continuez à cela-là, j'ai craint que ça ne sera pas très bien. Bonjour Maman Letty Babin, bonjour à vous. Donc ce matin, moi je suis un peu dans mes rendez-vous déjà. Donc, excusez-moi. Je suis dans mes rendez-vous. On sait qu'il fait qu'on travaille. Donc, Rodrigue, bonjour à toi, cher ami partagé. Je disais ce matin, je pense que quiconque s'est dit fils de la mère patrie a pour devoir de voir ce qui se passe chez nous. Mes chers amis, je disais tantôt, mon premier point, comment le président nommé Kilobo et son entourage doivent faire la honte au niveau de la RDC. Parce que vous avez vu récemment là, ces délégations qui sont parties au niveau de Rwanda par François Beya qui est parti faire un peu le rapport, salam alaikum, au monsieur Paul Kagame. Donc, sachant qu'aujourd'hui, Paul Kagame, il représente le mal du Congo. Et quand on voit réellement comment le Congo est géré, les chefs d'État, il faut qu'il aille faire un rapport chez l'homme qui massacre son peuple, signer des dossiers, mais qui mettrait en porte-à-faux de libre-échange. Mais nous, au passage, on ne bénéficie rien, parce que nous, on n'exporte pas, on n'emporte rien, donc on ne vend rien dans tous ce pays voisins, mais c'est eux qui sont plutôt, je dirais, gagnants puisqu'ils viennent chez nous exploiter, mais nous, on ne peut pas aller chez eux pour exploiter. On n'a pas des entrepreneurs congolais qui vont poser des bagages de l'autre côté pour chercher. C'est eux qui viennent chercher les minéraux chez nous. Le Congo aujourd'hui est victime de son succès. Mettons, c'est un contrat de libre-échange, ça n'apportera rien aux Congolais. Mais malheureusement, le président a signé, puisque lui, selon lui, il fait les affaires. Bon, voilà, c'est pas un président, comme je dis tantôt, un gestionnaire, mais c'est lui qui est là pour faire un peu son temps, prendre l'argent parti. Mais pendant ça là, il va engager le pays sur 20 ans, sur 30 ans. Et nous qui viendrons après, on aura du mal peut-être à dégager le pays dans cette voie-là. Soit peut-être les déclarer faillite, ou pire gaffe, si les gens se soulèvent. Je pense que c'est par là que nous puissions aller. Donc, les agissements de François Beya, ce qui fait aujourd'hui que le Congo est humilié, c'est pas normal qu'un président qui se dit président d'un pays doit aller faire des rapports à l'autre, mais c'est pas la bonne personne, parce que Kagame, il est celle qu'il est. Donc, on ne peut pas non plus laisser ce genre de choses. Je pense que vous qui sont autour de lui, vous devez quand même un peu être des gens consciencieux. Dire que vous ne pouvez pas laisser le président aller dans ce sens-là. Si vous pouvez le conseiller, je dirais très bien conseiller, donc faire de sorte qu'il ne puisse pas nous foutre la honte, parce que là, j'ai l'impression qu'on est les dindons de la farce. On ne s'en sortira pas avec ce genre de choses. Donc, j'appelle réellement quiconque qui a la capacité de la lucidité et de comprendre que le président actuel, il a les mains liées, oui, on comprend, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il continue à nous envoyer dos au mur. Donc je pense qu'il est temps, à un moment donné, que nous puissions dire stop,
pour que nous puissions un peu se ressaisir. Premier point, c'était ça. Deuxième point, j'aurais voulu dire clairement, mes chers amis, le Congo, c'est un bien commun. Comme c'est un bien commun, ce qui se passe dans ce pays-là, il doit regarder tout le fils de ma patrie extérieur et intérieur. Si nous restons dans cette chacun pour soi, c'est très bien, c'est toujours les autres qui tirent parti. Moi, je vous dis, j'ai su pour que les intelligences puissent se réfléchir. Et réfléchir ne fait que pouvoir, est-ce qu'on peut ne fait que proposer quelque chose. Si on ne propose pas, on ne peut rien faire. Réfléchir parce que tout le monde aujourd'hui appelle à un combat. Tout le monde aujourd'hui se dit des résistants. Tout le monde parle aujourd'hui, on dirait combattant. Mais c'est vrai, c'est pas la peine d'appeler les gens à venir à la résistance, mais si de l'autre côté, vous ne voulez pas non plus composer, si de l'autre côté, vous ne voulez pas non plus associer les autres. On ne doit pas juste, voilà, venez, 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 mais vous ne proposez pas, vous ouvrez pas la porte. C'est là où je dirais à des amis qui appellent les amis d'aller à la résistance en question, c'est pas seulement que les gens rentrent chez vous. Alors quand on veut faire quelque chose, on ouvre la porte, tout le monde vient, chacun il vient, il faut que les entités tombent. Ce qui tue la diaspora, admettons si c'est moi, mon parti c'est MJC, je veux que vous tous vous venez intégrer MJC. Vous venez faire le salam alaikum. Alors, demain, si on veut unir les gens ne doivent pas venir être intégrés dans MJC ou intégrés chez Maman Leti Baba ou intégrés chez Djouloui. Non, les gens vont venir, on dit voilà, on ouvre la porte, il n'y a pas d'entité. Le Congolais s'assoit et discute. Et par après, ils décideront de ce qui suit. Maintenant, ce qui pose problème dans tous les groupes qui sont un peu à la diaspora, chaque groupe, il veut que les gens rentrent dans leur groupe. Vous voyez, ça dépend d'eux, puisque eux, déjà, ils ont déjà une structure. Ils ont déjà les squelettes. Donc, si vous intégrez, donc vous allez faire à Kelele, puisque ils sont les premiers. Alors, le Congo, on ne peut pas l'avoir dans ces sens-là, mes chers amis. Vous voulez l'unité, vous devez faire tomber vos groupes, tomber le nom de vos groupes. En ce moment-là, les gens viennent s'asseoir pour discuter. Et vous-même, vous déciderez qui sera modérateur, tout consort, vous allez faire un business. Mais si vous voulez que les gens viennent chez vous intégrer votre groupe, non, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas la peine d'appeler les gens, venez intégrer la résistance, il faut que les gens rentrent chez vous. Là, ça ne marchera pas. Dites aux gens, OK, les Congolais, on va s'asseoir pour parler. Si votre discours est dans ce sens-là, je pense que vous allez fédérer les gens. Mais il ne faut pas appeler les gens qui viennent rentrer dans votre entité. Moi, je ne peux pas appeler la résistance. Voilà, la résistance, venez, je suis le président de MJC, venez intégrer le MJC. Là, vous allez se soumettre à moi. Alors, moi, je n'ai pas vous faire soumettre, vous, la résistance, à moi, bienvenue dans le MJC. MJC, c'est un parti politique qui est au Congo. Ici, j'ai l'association qui s'appelle AFC, Étoile Flamboyant. Donc, je ne peux pas vous appeler au nom de mon association que vous allez chercher le Congo. Ça veut dire que c'est mon association qui va aller chercher le Congo et vous avec. Alors maintenant, le Congo est grand. C'est là que nous puissions un peu faire la part de choses, vous avez. L'unité, on n'aura pas si chacun veut garder son entité. Il veut que les gens viennent par cette entité-là, qu'il puisse s'asseoir, et puis lui, qui puisse conduire, mais avec son entité. Donc, si demain, vous voulez que les gens puissent se fédérer, vous devez faire tomber les entités, les noms que chacun de nous porte. Vous envoyez une invitation au nom du Congo, et c'est tout. Là, les gens vont venir s'asseoir, on parle du Congo, et à la finalité, ce qui va sortir pour établir un cahier des charges et voir de quelle façon, qui peut apporter, qui peut faire quoi. Pour moi, je voulu juste porter cet éclaircissement, parce qu'il y a des amis importants qui appellent, venez rentrer dans la résistance. C'est pas mon but, la résistance, les gens ne viendront pas pour rentrer dans votre résistance à vous. Il faut appeler les gens rentrer pour le Congo. Le mot résistance, c'est très bien, mais pour rentrer où? Dans le vôtre, dans le mien, dans le sien? Non, c'est là où les gens se mettent dans les carcans. On ne doit pas enfermer les gens sur les entités. Moi, c'est bienvenu. Moi, c'est MJC. Là, c'est Namba Babin. Non, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit les Congo. En tout cas, les autres points, c'était ça. Dernier point, c'est toujours un point qui va dans le sens là, parce que là, il y a des amis ici en France où j'ai entendu des amis qui disent récemment là que j'ai cité leur nom et ils font le combat fédéral. Je respecte leur combat depuis le début, je n'ai pas réellement de conflit avec eux. Mais dernièrement, j'ai entendu des vidéos qui se disent que c'est qui le mot, ils ne parlent pas et ils sont prêts à accepter que le Congo soit éclaté, que chaque territoire puisse avoir son autonomie. C'est là où j'aurais voulu dire à ses amis, mes chers amis, je peux comprendre votre combat, mais
Si vous commencez, vous, là, le fils de la mère patrie, le fils des Kimba, on vous dire que oui, il faut que chaque territoire réclame son autonomie, c'est très bien. Mais l'ennemi, il est dans nos terres déjà. Lui, il est plus protégé que vous. Lui, il a plus de moyens que vous. Donc, pendant que, à ce jour, vous allez continuer à dire oui, chaque territoire prend son autonomie, et ils ont la protection. Vous avez vu l'ambassadeur Amer est parti sécuriser Minembwe, l'ONI sont prêts à sécuriser Minembwe. Donc si vous continuez à appeler que chaque territoire là prend leur autonomie, je vous garantis, demain c'est les Banyamulenge là, il dit nous sommes Congolais, on nous massacre, ils auront leur autonomie. Donc en tout cas mes chers amis, je ne vais pas vous apprendre votre métier, hein, c'est un lundi, juste que vous puissiez modérer votre discours. Votre combat est très bien. Mais vraiment, avec tout le respect que j'ai pour le responsable de cette partie-là, plutôt de ce groupe-là, je vous salue tous, on se connaît tous. C'est juste récemment, là, j'ai entendu un discours qui a dit que vous êtes prêts, que s'il n'y a pas une attente, que le Congo soit éclaté, que chaque territoire réclame son indépendance, réclame à gérer son entité. Et après, vous pensez peut-être, vous pouvez les régler. Non, quand on casse un verre cassé, on ne peut plus le régler. Donc, si chaque territoire demande son autonomie, c'est le Congo qui sera perdant. C'est là qu'on appelle balkanisation. Donc, nous, le fils de la patrie, ces discours de balkanisation, on ne doit pas l'avoir. Puisque, forcément, on va tendre la perche à l'ennemi. L'ennemi est chez nous, dans nos terres. Il a plus de moyens que vous et moi. Le Congo central, c'est très bien, mais il est petit. Le Congo central, aujourd'hui, n'a pas encore plus de ressources, les coins où ces gens-là, ils en veulent. Donc, mes chers amis, pour vous dire que ce matin, je n'ai pas vraiment des animosités vers vous. C'est juste pour dire que votre dernière vidéo que vous avez fait, vous avez demandé que le Congo, chaque territoire demande son autonomie. Vous n'allez pas le dire. Puisque, sincèrement, l'ennemi, c'est lui qui va saisir l'opportunité pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Alors, mes chers amis, je ne vais pas être long. Je suis déjà entendu, je suis en plein rendez-vous. Donc, je vous souhaite à vous tous un bon, semaine. Le combat continue, la lutte continue, mais nous appelons l'unité pour le Congo. L'unité pas pour MJC, l'unité pas pour bien, l'unité pour le Congo. Et c'est là, je pense qu'il faut que les esprits ouverts, les esprits à l'échange, qu'ils saisissent l'opportunité. Les gens qui nous font bien, ces gens aujourd'hui, ils sont structurés. Ces gens aujourd'hui, ils ont les moyens. Ces gens aujourd'hui, ils ont la même mise sur tout. Ils ont nos entreprises, ils ont notre armée, ils ont notre gouvernement. Alors nous, les Congolais, si on refuse réellement de faire l'unité, mais pour le Congo, pas l'unité pour bienvenue, pas l'unité pour le MJC, pas l'unité pour mon Badin, mais l'unité pour le Congo, et là, avec cahier des charges, qui peut faire quoi, qui peut apporter quoi, on peut y arriver. Mais si on refuse totalement, on veut que ce soit l'unité pour adhérer, je ne sais pas, d'un X, d'un Y, là, l'unité ne se fera pas. Les Congolais ne veulent pas se faire conduire par un mouvement existant, par un homme ancien, par un homme nouveau, ils ne veulent pas. Donc, parce que chacun va être maître, chacun va être président. C'est là le problème du Congo. Donc, c'est là le problème du Congolais. Maintenant, dans chacun pour soi, sincèrement, ça nous apporte un peu, c'est l'autre qui tire parti, c'est l'autre qui en bénéficie. Donc c'est la raison pour laquelle je répète à chaque fois que vous devez arrêter cet esprit individualiste. On ne doit pas être des gens vraiment chacun pour soi. On doit travailler dans la synergie, on doit travailler dans l'unité pour que nous puissions apporter notre pierre à la construction de cet édifice. Alors mes chers amis, ce matin c'était vraiment une toute petite émission. Je suis entendu, je suis en plein travail. Moi je coupe du bois, je porte mon nom encore, ça veut dire que je travaille. Donc, partagez, si vous voulez bien, que M. Kulumbuki sache qu'aujourd'hui, il est la honte pour notre pays, parce qu'il a démontré, il démontre encore que le Congo devient un petit territoire du Rwanda. Le Congo fait des rapports au Rwanda. Le Congo n'est pas du Rwanda, puisque ces autres vont faire l'allégeance à Paul Kagame. Et là aussi que j'appelle son entourage qui sont près de lui, il faut qu'il y en ait des gens qui se démarquent pour oser réellement dire la vérité au chef de l'État. Et puis là, je rappelle encore des amis résistants, vous qui appelez des gens de rentrer dans la résistance, c'est bien beau. Dans ce cas, faites cet appel solennel, les gens viennent dans la résistance, mais pour le Congo, pas pour intégrer vos groupes. Et deuxièmement, je parle encore à des amis qui sont ici, qui sont prêts, qui disent, voilà, si ça ne va pas, il faut que chaque territoire demande son autonomie, c'est bien beau, mais cette autonomie, ça va bénéficier réellement à l'ennemi. Donc, vous, le fils de la mère patrie, ayez des discours cohérents. Quand vous appelez pour la résistance, mais dans ces cas, on dit
On appelle la résistance, mais pour le Congo, pas pour un nom d'un parti, d'un groupe quelconque. De l'autre côté, quand vous réellement vous voulez dire que oui, si ça ne marche pas, on doit y faire éclater le pays, malheureusement, cet éclatement doit bénéficier pas à nous, mais ça va bénéficier réellement au camp de l'ennemi. Donc, par là, je voulu que nous, les fils de la patrie, nous puissions avoir un discours cohérent pour que les gens qui sont en face, les gens à qui nous fait réellement la guerre, qui puissent pas profiter, saisir les opportunités et par là pour nous tirer dessus. Donc, si nous ne sommes pas cohérents, on va juste ouvrir la porte de l'ennemi et lui, il va s'intégrer, il va se faufiler par nos paroles. Et par là, après, bon, on ne saura pas demain se défendre parce qu'ils ont plus de moyens que nous, ils ont plus de capacités aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup de choses. On est nombreux mais sans moyens, on est nombreux mais sans unité, on est nombreux mais sans capacité. Donc ils sont petits mais ils sont organisés, ils sont petits mais ils ont des moyens, ils sont petits mais ils sont intelligents. Donc vous voyez, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Moi je suis pour la qualité. Donc, comme on dit deux fois, il y a des pères qui ont 20, 30 enfants, c'est très bien, mais c'est qui débrouillent 20 bouches à nourrir. Mais quand on a deux ou trois, c'est la qualité. Ces gens, ils sont petits en nombre, mais ils font du bon travail. Donc, je peux de temps en temps féliciter l'ennemi, puisqu'ils arrivent à nous mater, mais avec le petit nombre. Alors, mes chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Maman Letty Babin, bonjour à toi, partagé. Rodrigue, partagé. Donc, ce matin, c'est vrai, je prends un peu des gens de cours, puisque je n'ai pas le choix, hein, puisque mes horaires, pour l'instant, je n'arrive pas à les respecter, puisque je vais commencer à 8h30, mais je suis parti chez moi depuis 6h du matin. Je suis dans des rendez-vous. Donc, si je n'en fais pas ça, je n'aurai pas le temps. Donc, au moins, il faut que je puisse de temps en temps faire ma violence pour respecter réellement euh, mes engagements. Donc, c'est pour cela, si je peux improviser un truc un peu plus tôt, au moins vous aurez quelque chose. Si je ne peux pas, bon, peut-être ça sera reporté. Et alors, je n'aime pas reporter ce qui était prévu. Donc, voilà, mes chers amis, tout ça, je vous souhaite tous avoir un bon début de la semaine. Et puis, jeudi, je pense que je serai posé. On pourra faire un direct tranquillement au bureau. Et puis, avec le temps réel pour que tout le monde puisse suivre. Là, j'ai commencé tôt. Bon, on fait une demi-heure, mais au moins, comme ça, au moins, vous avez un sujet qui est établi, qui est fait, et puis partagé à qui est le droit pour qu'ils sachent réellement que actuellement, on ne veut pas le laisser faire parce qu'ils se disent, nous sommes là pour les accompagner, donc je pense que je suis contre ce genre de choses. En tout cas, merci à vous, et puis à bientôt. Bye bye.